Je vous ai déjà présenté les sections dans les formulaires. Ils sont surtout pratiques pour isoler des parties de formulaire. Par exemple, si on veut isoler le nom et le prénom au début du formulaire et ensuite passer à une autre section, c'est pratique. C'est aussi pratique, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est aussi pratique d'amener les élèves à un endroit particulier du formulaire selon leur réponse. C'est-à-dire que selon une réponse, ils peuvent aller à une section. Selon une autre réponse à la même question, ils arrivent à une section différente du formulaire. On a le contrôle là-dessus. Ça peut faire des formulaires intéressants. Par exemple, je vous en ai fait un super simple ici. J'ai appelé ça une nuit en forêt, une situation d'écriture. Je pose la question aux élèves, as-tu déjà dormi en forêt la nuit? C'est une question à choix multiples. La première réponse est oui, j'ai déjà dormi dans la forêt. La deuxième, non, je n'ai jamais dormi dans la forêt. Là, ce que je vais faire, c'est créer deux sections. Une section qui va s'adresser à la première réponse et une autre section pour la deuxième réponse. Alors, je m'en viens ici dans le bouton Section et je fais Ajouter section. Je vais les nommer selon la réponse. On n'est pas obligé de faire ça, mais c'est vraiment pour pas se mélanger. Là, c'est à vous de nommer ça comme vous voulez. Il y a vraiment pas d'obligation là-dessus. On est complètement libre. C'est juste que c'est plus facile de s'y retrouver. Vous allez comprendre pourquoi en le faisant. Donc, la section oui et la section non. Et voilà. Alors, j'ai une section. Il n'y a rien dans cette section-là pour l'instant. Et l'autre section aussi, il n'y a pas d'autres questions. Je vais m'occuper de la section oui. Alors, je vais poser une question de suite. Donc, les élèves qui vont se retrouver dans la section oui, c'est ceux qui vont avoir coché ici. Ben, je veux leur poser une question pour qu'ils écrivent un texte. Et au fond, mon but là-dedans, c'est de poser des questions encore plus précises. Si je dis seulement à mes élèves, par exemple, décrivez-moi une nuit en forêt. Eh bien, il y a des élèves qui peuvent me répondre « Ah, mais moi, j'ai jamais dormi en forêt », d'autres qui connaissent vraiment ça. Donc, ça permet un petit peu de personnaliser un peu la question qu'on va poser aux élèves. Alors, moi, j'avais déjà préparé mon texte de questions. Donc, je demande « Raconte-moi comment ça s'est passé cette nuit. Où étais-ce? Avec qui étais-tu? As-tu bien dormi? Entendais-tu des sons particuliers? » Voilà. C'est une question paragraphe. Et c'est ce que je veux demander aux gens qui sont là. Maintenant, je m'occupe des personnes qui vont répondre non à la première question. Alors, je m'en viens ici dans la troisième section. J'ajoute une question. J'ai déjà préparé mon texte pour que la vidéo aille plus vite. Voilà, je vais copier ça ici. Donc là, je demande, imagine que tu passes une nuit en forêt. Aurais-tu hâte à cette aventure? Quels seraient tes craintes? Où voudrais-tu aller? Et avec qui? Donc, je pose ma question différemment parce que je m'adresse aux élèves qui n'ont jamais passé une nuit en forêt. Alors, en ce moment, il n'y a absolument aucun mécanisme qui amène mes élèves qui répondent oui à la section oui et mes élèves qui répondent non à la section non. Il n'y a pas rien de particulier qui leur permet d'aller là. Donc, si je m'en viens, et c'est ce que je vous invite toujours à faire en construisant un formulaire, prévisualiser, eh bien, je prévisualise, je pose la question, donc oui, par exemple, je fais suivant, ça m'amène à oui, je fais suivant, ça m'amène à non. C'est pas idéal. C'est exactement ça. En ce moment, ça sert à rien d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc, il faut que je vienne insérer quelque chose dans ma question de départ qui va les amener au bon endroit. Je m'en viens dans les options ici. Et il y a la section qui s'appelle « Accéder à une section en fonction de la réponse ». Alors, on retrouve ça quand on a un choix de réponse comme ça. Donc, je fais ça. Ça vient ajouter un petit menu ici. Donc, par défaut, ce qui s'affiche, c'est « Passer à la section suivante ». C'est comme ça que les formulaires fonctionnent. Tu réponds à une question, ils nous amènent automatiquement à la section suivante. Alors, je peux passer à la section suivante, ça fait mon affaire parce que la section suivante, c'est oui. Donc, je pourrais laisser ça à passer à la section suivante, mais je peux amener directement à oui, ici à la section 2 que j'ai intitulée oui. Donc,
mes élèves qui vont répondre ici vont accéder à la section qui est ici. Si je viens à mon deuxième choix de réponse, je viens ici, je vais sélectionner non. Alors je les envoie, les personnes qui vont répondre non s'en vont à la section non. Et on voit ici, très 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 important, donc ça c'est la première étape, c'est d'envoyer les gens qui répondent à une certaine, qui donnent une certaine réponse, les envoyer directement à la bonne place dans le formulaire. Mais ensuite, il faut se demander, quand ils ont fini cette section-là, où est-ce qu'ils vont? Donc ici, après la section 2, passer à la section suivante. Moi, je ne veux pas qu'ils aillent à la section suivante, sinon ils vont aller à la réponse non. C'est comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Moi, je veux qu'il y ait l'option d'envoyer le formulaire. Donc, après avoir rempli la section 2, ça va être terminé. Ils ne verront jamais à la section 3. Ils vont avoir l'option d'envoyer le formulaire, tout simplement. Et ici, je m'en viens ici. Qu'est-ce qui arrive après la section 3? Eh bien, c'est la même chose, envoyer le formulaire. On ne peut pas les faire revenir. On n'a pas l'option ici. C'est parce qu'on ne peut pas, une fois qu'ils sont rendus dans la section 3, et cliquer sur un bouton pour qu'ils reviennent en arrière. Et voilà, on va aller le tester, ce petit formulaire-là. C'est aussi simple que ça. Donc, as-tu déjà dormi dans la forêt? Je réponds oui. Je fais suivant. Raconte-moi comment ça s'est passé cette nuit en forêt. Où était-ce? Avec qui as-tu... Et voilà, j'écris ma réponse. Je remplis mon texte et j'ai le bouton envoyer. Maintenant, je vais envoyer une autre réponse. Je vais répondre non pour le tester. Je m'en vais à suivant. Et là, j'ai la section non. Imagine que tu passes une nuit en forêt. C'est parfait. C'est exactement, ça se comporte exactement comme je le voulais. Je fais envoyer. Et voilà. Alors voilà. Comment on peut utiliser ça autrement? Là, j'ai vraiment détaillé une question, mais ça pourrait être utilisé pour faire n'importe quel parcours comme ça où on va amener les élèves à des endroits différents selon leurs réponses. On pourrait même poser une question mathématique, par exemple, et selon la réponse, donner une question plus difficile à ceux qui vont avoir répondu à la première question et une question plus facile à ceux qui vont avoir raté la première question. Donc, on pourrait, par exemple, faire un choix de réponse. Je vais venir le faire ici. Si je viens ici, ajouter une section. On va ajouter une section carrément. Je m'en viens ajouter une section. Imaginons que c'est un autre formulaire. J'arrive ici et je pose une question. 2 plus 2, combien ça fait? Et voilà. Et je pourrais donner un choix de réponse. Ça pourrait être 2, 3, 4, 5. Et là, je pourrais créer une section pour ceux qui ont eu 2 plus 2. C'est une bonne réponse. Et ensuite, eux, leur donner une question plus difficile à ceux qui ont eu la bonne réponse. Donc, je ne sais pas moi, 22 plus 2. Et ceux qui ont eu une mauvaise réponse, c'est-à-dire je viendrai ici envoyer une section en fonction de la réponse, bien, ceux qui ont eu 4, je les envoie à la section suivante, bonne réponse, et tous les autres, je les enverrai dans la même section d'erreur. C'est une section où je leur poserai par exemple une question plus facile. Donc c'est une façon très complexe de créer des formulaires, c'est une fonction avancée. C'est pour ça que c'est à la fin de cette liste formulaire. C'est vraiment... c'est pas la première vidéo qu'on montre c'est pas la première chose qu'on fait quand on arrive dans les formulaires, mais c'est un moyen qui est important de connaître quand on devient à l'aise avec les formulaires pour voir à quel point on peut aller raffiner les questions qu'on pose puis les questions de suite qu'on pose aux élèves pour aller un petit peu plus loin. Et voilà. Ça peut aussi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ça peut aussi compliquer parfois la correction. Parce que si on fait un questionnaire qui s'auto-corrige, bien, les élèves, par définition, ils n'auront pas fait l'entièreté du questionnaire. C'est-à-dire que si on met 10 points pour la réponse oui, 10 points pour la réponse non, et à ce moment-là, les élèves vont avoir automatiquement pas plus que 10 points parce qu'ils ne verront jamais l'autre section. Donc, il faut un peu éviter les points pour ce genre de questionnaire-là. Ce n'est pas nécessairement adapté à ce genre de questionnaire-là.